La peur d'investir, la méconnaissance du système, une éducation financière insuffisante voire absente, tous ces facteurs poussent la plupart des Français à ne jamais investir. D'après l'AMF, 1,9 million de Français ont au moins réalisé une opération en action en 2025. Ça représente seulement 3,5% de la population adulte en France. Si vous faites partie de ces gens qui n'investissent pas, par peur ou par méconnaissance, je vais essayer de vous expliquer le fonctionnement de la bourse et des actions, pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. Comprendre comment on y gagne de l'argent et les risques qu'elle vous exposez en investissant. Commençons par le plus important, comprendre ce qu'est une action. Une action, c'est un petit morceau d'une entreprise cotée en bourse. Lorsque vous en achetez, vous devenez automatiquement propriétaire d'une fraction de l'entreprise. Par exemple, si vous achetez une action Nvidia ou Google, vous devenez copropriétaire de la société. Alors avec une simple action, vous n'allez pas vous asseoir à la table de la direction, mais par contre vous allez profiter de leur croissance. Et ça, financièrement, ça peut être très intéressant. Car il faut bien comprendre que le prix d'une action n'est pas fixe. Elle varie en permanence en fonction de l'offre et de la demande. Concrètement, si beaucoup de gens veulent acheter une action car ils y trouvent un intérêt, son prix va monter. Et inversement, si beaucoup de gens veulent s'en débarrasser et donc vendre, son prix va mécaniquement baisser, car il y aura plus de vendeurs que d'acheteurs. Par exemple ici, on peut voir le cours de l'action Nvidia, qui a connu une croissance fulgurante ces dernières années, notamment grâce à l'IA. Mais comme on peut le voir, malgré une hausse spectaculaire, il y a aussi eu des moments de baisse. Alors elles peuvent paraître dérisoires aujourd'hui car le cours a continué de monter, mais il faut être en mesure de les encaisser au moment où elles arrivent. Car quand le cours baisse, on ne sait jamais s'il va remonter un jour. La bourse est un marché volatile où les prix bougent sans cesse, et seul un investissement long terme permet de limiter son risque. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Maintenant que vous savez ce qu'est une action, comment on en achète? Eh bien c'est ici que va intervenir la bourse. La bourse est une énorme place de marché où les entreprises et les investisseurs se rencontrent. Des entreprises veulent vendre des parts de leur société pour lever des fonds, et des investisseurs veulent les acheter pour profiter de leur croissance. Pour pouvoir vendre et acheter ces actions, il existe ce qu'on appelle des places boursières. Il y en a partout dans le monde, comme le Nasdaq, Euronext ou la bourse de Hong Kong. Il vous suffit alors d'ouvrir un compte chez un courtier en bourse ou une banque proposant un service d'investissement pour vous y connecter et commencer à acheter vos actions. Et une fois vos actions achetées, comment allez-vous gagner de l'argent? Eh bien, il y a deux manières principales de gagner de l'argent avec vos actions. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la plus-value en capital. C'est le fait de revendre son action plus cher que ce que vous l'avez acheté. Imaginons que vous ayez acheté une action Nvidia à 200 euros, quelques mois plus tard la société s'est encore développée et le cours de son action est monté à 250 euros. Vous pouvez alors prendre la décision de vendre et ainsi réaliser une plus-value de 50 euros. C'est la première manière de gagner de l'argent en bourse. La deuxième, c'est les dividendes. Une société cotée qui réalise des bénéfices pendant son année peut prendre la décision de redistribuer une partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Si vous possédez une action d'une entreprise distribuant des dividendes, vous toucherez alors une fraction de la somme distribuée. Plus vous en possédez, plus vous toucherez une part importante. Mais attention, toutes les sociétés n'en distribuent pas. Il faudra vous faire vos recherches et vous renseigner en amont pour savoir si celle que vous voulez acheter en distribue. De plus, elles peuvent décider de ne plus en verser à tout moment. Une dernière chose à savoir sur les dividendes, c'est le fait que lorsque vous en touchez, l'action qui est liée perd en valeur. Si votre action valait 100 euros et que vous touchez 1 euro de dividende, l'action passera à 99 euros. C'est comme si vous avez pris une part sur le gâteau. Maintenant, si vous voulez maximiser vos investissements, il vous faudra vous intéresser à la puissance des intérêts composés. Les intérêts composés, ce sont simplement les gains générés par les gains précédents. Si vous réinvestissez systématiquement vos gains, comme les dividendes reçus, alors vous allez créer un effet boule de neige très puissant pour votre investissement, le rendant beaucoup plus puissant, notamment sur le long terme, car vos investissements vont travailler et générer des gains, mais vos gains vont également travailler, ce qui va booster votre portefeuille. Si on prend par exemple un investissement mensuel de 100 euros avec un rendement de 8% par an, au bout de 30 ans, vous pouvez atteindre 149 000 euros pour seulement 36 000 euros investis, grâce aux intérêts composés. Si en revanche vous avez retiré vos dividendes à chaque fois, vous attendrez simplement 79 000 euros, comprenant 36 000 euros d'investissement et 43 000 euros de dividendes. Cela démontre l'importance de penser long terme en investissement. Car investir, ça comporte des risques pour votre capital. Vous pouvez subir des pertes liées au marché global, une chute des prix des actions de manière généralisée, causée par une crise ou un événement, mais vous pouvez également être confronté à la faillite ou la défaillance des entreprises que vous avez achetées. Si une entreprise dont vous détenez les actions fait faillite, votre action ne vaudra plus rien. Vous aurez alors bien du mal à la revendre et encaisserez une perte. Il faut garder cela à l'esprit quand on investit, et essayer de diversifier son investissement, pour limiter son risque. Si vous n'êtes exposé qu'à un secteur ou à une seule entreprise, vous en devenez dépendant. Un bon moyen de limiter le risque est de passer par l'achat d'ETF plutôt que des actions directes. Les ETF sont grossièrement des paniers d'actions qui regroupent des centaines voire des milliers d'entreprises d'un coup, en une seule ligne. De fait, vous exposez à des centaines d'entreprises d'un coup, donc si une baisse, il y aura sûrement une autre pour compenser.
Mais alors, combien on peut gagner en bourse? L'investissement en bourse, c'est probablement une des manières les plus faciles de faire travailler son argent et de s'enrichir sur le long terme. Si vous aviez placé 300 € par mois sur le S&P 500 depuis 30 ans, vous seriez arrivé à près de 750 000 € pour 108 000 € de votre poche. Il faut comprendre qu'en investissement, il faut du temps. C'est l'élément principal qui boostera votre portefeuille. L'argent rapide n'existe pas, mais si vous êtes patient et régulier dans vos investissements, vous devriez pouvoir profiter d'une bonne croissance dans les années à venir. Investir est important pour préparer son avenir et se protéger de l'inflation, qui grignote les épargnes silencieusement. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément.